Bonjour les amis, je viens d'arriver à Rosas en Espagne pour un week-end avec ma copine Andrea que j'ai rencontrée à Bali. On va se faire un petit week-end entre entrepreneurs, on va parler d'objectifs, de vision, on va un peu profiter aussi. Donc je vous embarque avec moi. Bon, je viens d'arriver dans le petit habitat qui accueillera nos réflexions en tant qu'entrepreneuses tout le week-end. Donc on est là vendredi, samedi, dimanche. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un room tour. Donc là, on vient à peine de mettre le chauffage, donc j'ai toujours pas enlevé mon écharpe et mon manteau. Je me gèle. C'est trop beau. Franchement, la maison, elle est trop belle. Donc je vais tout vous filmer. Je vous fais le petit room tour et ensuite je vous récupère. Oh là là, on adore. Donc là, on a la cuisine. Évidemment, là, je pense que ce pot sera terminé à la fin du séjour. Il n'y a que du chocolat. Le salon, la salle de bain, ma chambre, la chambre d'Andrea. Voilà, donc c'est parti pour 3 jours de travail. et beaucoup de blabla, je pense, parce que je crois qu'on va faire que discuter et un peu travailler. On est samedi, hier je vous ai complètement abandonné, j'ai profité vraiment de ma copine. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée en retard, vers midi je crois à Figueras. Ensuite on est allé manger un bout, on a un petit peu promené dans la ville et on est rentré à Rosas. On a discuté tout l'après-midi et le soir on est allé manger à Rosas, dans un resto asiatique parce que l'Asie nous manque. Et du coup on a parlé d'un sujet hyper intéressant que j'avais envie de vous partager. C'est de poser des limites entrepreneuriales dans son activité. En fait, Andrea me disait qu'elle avait un problème avec un client et qu'il demandait des choses qui n'étaient pas prévues, qui lui faisaient porter la responsabilité du projet alors qu'elle y connaissait rien, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, ça nous a fait discuter de la place des limites dans son activité. Et moi, c'est quelque chose que je dis tout le temps à mes clients dans Nomade, c'est que quand vous créez par exemple un programme en ligne, mettons vous créez un programme en ligne, un accompagnement de sport pour vos futurs clients, la chose la plus importante, c'est de poser un cadre et des limites claires pour pas que vos clients fassent des choses qui vont vous frustrer, vous déranger et ensuite en fait ça va vous saouler de faire des accompagnements en ligne. La plupart des personnes qui me disent j'aime pas du tout le coaching en ligne, j'ai un ami qui m'a dit moi la cliente elle m'appelait le week-end, le soir, j'étais devenue son psychologue, etc. Surtout quand vous êtes coach sportif, c'est là où il faut poser un cadre clair. En fait, il faut dès le début de l'accompagnement faire soit une vidéo, quelque chose d'écrit et le répéter, le marteler encore et encore. Je suis disponible pour toi de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure. Si tu veux me soumettre, je sais pas, ton bilan de la semaine, c'est avant vendredi, via ce lien. Voilà, c'est ça, c'est vraiment des choses très très claires, très cadrées. Il y en a des dizaines à mettre en place pour mettre des limites. Comme ça, quand les gens rentrent dans votre accompagnement, ils savent ce qu'ils peuvent faire, ils savent ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et vous, ça vous gagne du temps, de l'énergie et surtout vous continuez de kiffer le process. Moi dans Nomade, j'ai posé des limites pour mes clients, elles le savent très bien. Je réponds pas aux questions par exemple qui sont relatives au programme sur Instagram. On a un canal qui est dédié pour ça, donc les questions vont là-dedans, comme ça tout est centralisé et tout le monde en profite. Par exemple, il y a une liste de travaux qu'elles peuvent me soumettre, la bio sur Instagram, le formulaire de candidature, je sais plus ce que j'ai mis, voilà, j'ai fait toute une liste. Mais il y a des travaux que je ne corrige pas parce que je sais pas, moi c'est pas mon, par exemple le storytelling. Est-ce que tu peux me dire si mon histoire elle est bien écrite? Ça je vais pas le corriger parce que moi j'en sais rien de ton histoire. Voilà, donc ça c'est vraiment hyper important. Poser un cadre, poser des limites pour pas se faire bouffer par ses clients parce qu'en fait si vous ne posez pas de limites, ce sont les autres qui les poseront pour vous. Donc, et quand on donne ça, on prend ça, hein, vous connaissez cette expression. Donc les limites, ça a été un sujet dont on a beaucoup parlé hier. Et du coup, ce qui me fait aussi arriver à un second point, c'est celui du respect de soi. Parce qu'en fait,
les gens qui ne se respectent pas assez, qui ne s'aiment pas assez, ça on est parti là-dessus après, et du coup qui ne posent pas de limites dans leur vie, ne posent pas non plus de limites dans leur business. Et les limites en fait, de poser un cadre, de protéger son royaume, c'est une preuve de respect de soi-même, et c'est surtout, c'est la seule manière pour vous de vous faire respecter par les gens, par les clients, par votre patron, si vous n'êtes pas ça, si vous n'êtes pas à votre compte, par vos partenaires, par vos futurs associés, etc., etc. Donc voilà, c'était un grand sujet. Là, ce qu'on fait, c'est que moi, je vais me maquiller et ensuite, on va aller acheter de quoi petit déjeuner. Et puis cet après-midi, je pense qu'on va petit déjeuner et ensuite, on se mettra sur le travail de nos objectifs et de notre vision pour 2026. J'avais envie de vous parler d'un autre sujet pendant que j'y pense. C'est celui d'incarner le personnage principal de sa propre vie, de devenir un peu l'icône de sa vie, quoi. Il y a vraiment une tendance sur les réseaux, moi je l'ai beaucoup vu sur TikTok, c'est le main character energy. En ce moment, je vois que des contenus là-dessus. Et c'est vraiment d'être le personnage principal de son propre film. Pourquoi je vous dis ça? C'est que moi je trouvais que c'était très superficiel, c'était pas humble du tout, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que depuis que je fais attention à comment je me montre au monde, hein, j'ai envie de dire, que je recommence à me maquiller, à me préparer, à bien m'habiller, à avoir une énergie positive, etc. D'une part, ça m'a amené à avoir des conversations avec plus de monde, ce qui est toujours très agréable. Et d'autre part, ça m'a permis surtout de faire des choses que je n'osais pas faire. En fait, quand vous vous dites que vous êtes en train de vivre dans un film et que vous êtes le personnage principal et que c'est à vous de réaliser vos rêves, vos objectifs, etc., il devient beaucoup plus facile d'avancer dans vos journées avec une attitude positive, une attitude enjouée, de faire les choses avec passion, de faire les choses avec intention. Et donc, même aujourd'hui, quand je vais à la salle, je me prépare, je me maquille. Alors, tout le monde qui va me dire, mais moi, je me moquais des femmes qui se maquillent avant d'aller à la salle, maintenant je le fais. Tout simplement parce que ça me permet de me mettre dans une énergie tellement positive que lorsque j'arrive à la salle, je sais que je vais pousser lourd. Et ensuite, pareil, quand je démarre mes journées, je prends ma douche, je me maquille, même si je suis à la maison, parce que de toute façon, on est des créateurs de contenu, donc on va devoir se montrer sur les réseaux, etc. Et c'est important d'avoir cette énergie-là. Quand vous avez confiance en vous, que vous vous sentez bien dans vos vêtements, que vous sentez bon, que vous êtes maquillé, que vous êtes habillé, etc., votre énergie, elle switch. Je dis toujours à mes clients, incarnez la personne que vous avez envie d'être, même si c'est pas encore le cas. Et rien que de faire ça, ça vous permet d'agir et d'avoir des actions qui sont alignées à la personne que vous avez envie de devenir et alignées aux objectifs et aux rêves que vous souhaitez atteindre. Et franchement, je pensais que c'était des conneries de dev perso, de Jean Perché. Je trouve pas du tout, parce que moi j'ai commencé à faire ça l'année dernière en 2025 et depuis que je fais ça, ça change tout. Et la dernière fois j'ai partagé sur Instagram un autre truc, et après je vous laisse, c'est la lipstick theory. C'est-à-dire qu'une femme qui met du rouge à lèvres, je sais pas si c'est vrai, hein, mais en tout cas il disait, les sciences ont prouvé que, vous connaissez ces trucs-là, qu'une femme qui met du rouge à lèvres avant de sortir, elle va pas du tout avoir la même attitude, elle va pas du tout se montrer au monde de la même manière, elle va se sentir beaucoup plus puissante et elle va se sentir capable d'accomplir tous ses objectifs. Et franchement, moi j'y crois à 200%. Il n'y a rien de pire que de se lever, d'être dans des guenilles, pas maquillée, le visage gonflé, les cheveux crades, etc. Comment vous voulez atteindre vos objectifs comme ça, pardon, mais en fait je me rends compte, et moi c'est vrai que je n'en avais pas du tout conscience. Alors je dis pas que je me laissais aller complètement, mais je me maquillais pas tous les jours, la flemme, j'étais très souvent en jogging à la maison, même pour sortir, acheter des conneries, etc. Maintenant, je me dis, main character energy, on agit comme la personne qu'on veut devenir, on incarne cette personne aujourd'hui, même si on n'a pas encore atteint nos objectifs, parce que c'est en incarnant cette personne au jour le jour qu'on deviendra cette personne. Voilà, donc moi j'y crois très fort. Hier j'ai forcé Andrea à se maquiller. Là elle m'a vu en train de maquiller, elle m'a dit « Oh tu vas te maquiller, on va juste faire 4 courses ?» J'ai dit « Bah oui ». Donc du coup elle m'a dit « Ouais, ça m'a motivée ». Et je le vois, quand hier elle est sortie de la salle de bain, qu'elle était maquillée, elle s'est regardée, elle a dit « Waouh, ça change, ça me met de bonne humeur ». Et oui, mais ça te met dans une bonne énergie, quoi. Donc voilà, je voulais absolument vous le partager, je sais qu'il y a que des femmes pratiquement qui regardent cette chaîne. Donc les filles, même caractère énergie, on prend soin de soi, on se remaquille, on rachète du make-up, on fait sa skincare, on s'habille bien, on a l'attitude qu'on veut avoir, que cette femme idéale aurait, et puis on part conquérir le monde. Allez, je vous laisse, on va faire 4 courses et je vous reprendrai tout à l'heure.
On est dimanche. Aujourd'hui, c'est le jour où je décolle de Rosas. Donc, je reprends le train tout à l'heure à 17h et ensuite, je retourne à Marseille avant de nouvelles aventures. Mais j'avais absolument envie de vous partager tout ce qui s'est passé ce week-end et comment en fait l'appliquer concrètement si vous voulez faire pareil. Je trouve que c'est très intéressant de partir de chez soi et de retrouver des amis entrepreneurs pour travailler sur son business, mais vraiment de manière différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Là, on est en début d'année. Du coup, j'ai rejoint Andrea vendredi et samedi, on a décidé de faire vraiment un point sur notre activité, mais aussi, vous le savez, moi, je travaille en personal branding et mon business est le reflet de ma propre personne. Donc si moi je ne vais pas bien, mon business ne va pas bien. Si je manque d'énergie, mon business manque d'énergie. Et si je n'ai pas de créativité, je ne saurais pas quelle offre créer cette année dans mon activité. Et c'est vrai que là, ça fait à peu près, je dirais 5 mois que je suis un peu en transition où je suis en train vraiment de fusionner à la fois ma partie entrepreneur, donc où j'aide les entrepreneurs à bâtir leur marque personnelle en ligne, mais aussi à créer des offres digitales, mais aussi une partie qui me met beaucoup en joie, c'est-à-dire le fait de prendre soin de soi, mais de manière, on va dire, à ma sauce, où pour moi, le corps, c'est le premier business plan, et c'est la raison pour laquelle c'est très important pour moi d'aider des femmes, notamment, à retrouver la puissance dans leur corps pour pouvoir ensuite l'appliquer dans tous les autres domaines de vie. Bref, ceci étant dit, donc j'ai pris mon petit carnet, on est assorti, évidemment le marron c'est ma couleur, et voilà ce qu'on a fait exactement. Donc hier, la première chose que j'ai demandé à faire à Andrea, parce que du coup je sais qu'Andrea était dans une situation où elle avait beaucoup de flou en fait sur le déroulé de cette année. Elle savait pas trop où aller et comment elle allait réussir, et elle m'a dit j'ai perdu vraiment la clarté, la confiance, et c'est logique, quand on n'a plus la clarté, on n'a plus la confiance. Donc du coup je lui ai dit, on a fait 3 exercices. Premier exercice, je lui ai demandé de définir le thème de son année. C'est-à-dire que toutes les offres que vous allez créer, il faut qu'elles soient alignées à ce thème pour garder une cohérence dans votre communication, dans vos offres et dans votre message. Donc, je vais vous partager par exemple mon thème. Moi, j'ai mis, donc c'est un peu brouillon encore parce que je ne l'ai pas reformulé, mais je veux placer cette année 2026 sous le thème de l'identité, de l'aura, de la présence, avec l'énergie d'une athlète et la posture d'une woman boss. Et j'ai écrit, moi je veux aider les femmes à réveiller la femme, la leader, la visionnaire qui sommeille en elles, à travers une approche globale où le corps devient le premier terrain de puissance et le business leur espace de rayonnement. Et en fait, toutes les offres que je veux créer cette année doivent répondre à cette thématique qui est la thématique de l'identité. Comment changer d'identité? Moi je vous dis toujours que quand on veut devenir une nouvelle personne, il faut incarner l'identité de cette personne qu'on veut devenir. J'ai parlé de la présence. De la présence, par exemple, si on veut devenir entrepreneur et qu'on veut travailler en personal branding comme je le fais, il faut travailler sa présence, il faut travailler sa posture, il faut travailler son rayonnement. Et ça, c'est ce que je veux apprendre à faire, notamment au travers de Nomade. Toutes les offres que j'ai envie de créer doivent vraiment graviter autour de cette thématique globale. Deuxième exercice, c'est de définir les 3 mots qui vont définir l'année 2026. Donc moi je crois que je les ai pas écrits là. Par exemple l'année dernière, mes 3 mots en 2025 c'était transformation, connexion, création. Et donc transformation parce que je voulais complètement changer d'univers et c'est pour ça que je suis allée dans le fitness, donc vraiment il y a une transformation à ce niveau-là. Et j'ai également transformé la manière de faire du business, mais ça on en reparlera. Connexion parce que je voulais rencontrer beaucoup plus de monde et j'ai rencontré tellement de personnes en 2025, donc ça vraiment toutes les actions que j'ai faites, je voulais vraiment qu'il y ait cette histoire de connexion aussi dans mes accompagnements, c'est pour ça que j'ai une communauté. Et ensuite création parce que l'année dernière j'ai beaucoup créé, donc j'ai créé Nomade, j'ai créé Aura, j'ai créé du contenu, j'ai créé énormément de choses. Donc ça c'est le premier exercice. Le deuxième exercice qu'on a fait du coup, c'est de définir la liste en bazar de tout ce qu'on veut faire en 2026. Donc là, moi je lui dis, franchement, si tu n'avais aucune contrainte avec ton client, qu'il n'existait plus, parce que là son client en fait lui donne des contraintes de temps et des contraintes géographiques, qu'est-ce que tu aimerais faire en 2026, vraiment? Et donc moi j'ai fait exactement le même exercice et vous allez voir, il y a du pro, il y a du perso. Par exemple, j'ai mis, je veux partir à Bali. Voilà, bon, ça tout le monde le sait que j'aime partir à Bali tous les ans. J'ai mis, j'aimerais me former à l'intelligence artificielle.
J'aimerais générer X euros de chiffre d'affaires. J'aimerais atteindre X abonnés sur Instagram, etc., etc. Par exemple, j'ai dit, j'aimerais recommencer à écrire le matin parce que ça me fait du bien. J'aimerais me faire aider. En 2026, j'aimerais bien me faire aider parce que je galère un petit peu en ce moment. Et en fait, j'ai fait vraiment 3 pages où j'ai mis tout ce que j'avais envie de faire en 2026. Par exemple, j'ai mis que je voudrais absolument danser. Ça, je l'ai mis en premier. Je veux absolument faire de la danse, je ne sais pas où encore, mais j'ai adoré la danse que j'ai faite à Bali et j'ai envie de trouver un cours similaire partout où j'irai cette année dans le monde. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le deuxième exercice. Si tout était possible, qu'est-ce que vous aimeriez faire de manière pro, de manière perso? Troisième exercice qu'on a fait, c'est que, bon ça je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, je vous mettrai la vidéo à l'écran dans laquelle j'en parle, la vidéo où je vous explique que j'ai atteint mes objectifs et comment j'ai fait, etc. Et là, en fait, je fais un calendrier, mois par mois. J'écris dans ce calendrier ce que je veux faire mois après mois. Alors là, Andrea m'a fait relever quelque chose, elle m'a dit moi ça me stresse de faire ça. Marion, t'es hyper contrôlante et j'avoue, moi j'aime bien savoir exactement où je vais, ça me rassure. Je sais qu'en janvier je dois faire la refonte de Nomade, en février aussi. Je veux lancer un challenge Nomade soit fin février soit début mars et en fait mois après mois, par exemple je vais refaire aussi un challenge en juillet pour Nomade, relancer Aura, améliorer, etc. Le Fitex en juin, etc., etc. Donc moi je sais exactement où je vais et après j'ai plus qu'à être focus. Si ça c'est trop compliqué comme pour Andrea, vous le faites par trimestre. Trimestre 1, je veux avoir réalisé ça. Trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Moi, je le fais vraiment mois par mois, mais au moins, ça permet de savoir où on va. Et là, Andrea, quand elle a commencé à faire ça, elle a dit, ça y est, j'ai beaucoup plus de clarté. Je sais où je vais. Du coup, elle s'est rendue compte qu'il y avait des choix et des décisions qu'elle allait devoir prendre pour pouvoir réaliser son année 2026 comme elle l'a imaginé sur le papier. Et en fait, vraiment, je vous le dis, c'est hyper important de savoir où vous voulez aller si vous êtes entrepreneur, mais même dans votre vie personnelle, s'il y a des choses que vous voulez réaliser dans votre vie, il faut l'écrire noir sur blanc et suivre le plan. Don't follow your mode, follow the plan. Hein, les Anglais disent tout le temps ça. Donc vraiment, on suit le plan et on ajuste au fur et à mesure. Andrea m'a dit, le fait d'être à deux et de partager tout ça, ça permet de voir aussi les défauts de chacun, d'accord? Et moi, Andrea m'a vraiment dit, Marion, je pense que t'es vraiment trop dans le contrôle, t'es vraiment trop dans ton yang, il faut que tu lâches prise. Elle m'a conseillé de faire ce qu'on appelle un travail de shadow work, un travail de l'ombre. Elle est beaucoup dans le dev perso. Moi, je suis dans le dev perso, mais il y a des choses que je fais pas parce que des fois, je me dis c'est un peu perché, etc. Et j'ai dit, ok, je vais t'écouter et je vais faire ça. Donc elle, pendant qu'elle faisait un travail sur ses forces, etc., parce que ça lui permettait de savoir vers quoi aller, quelle offre créer cette année, moi, je me suis dit, bon, ok, je vais faire un shadow work. Et c'était hyper intéressant. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, que je vous donne les prompts, les phrases, les questions auxquelles j'ai répondu pour faire ce travail de shadow work. Et franchement, j'ai fait 3, 4, 5, 6 pages. 6 pages, j'ai écrit, où j'ai travaillé vraiment sur ce que je peux considérer comme des défauts. Pourquoi? Et pourquoi ça me titille? Et pourquoi j'ai telle réaction quand cette situation arrive? Etc. etc. Dans quelle situation je me sens hors de contrôle? Qu'est-ce qui, chez les autres, me rend jalouse? Ou pourquoi je me compare sur certaines choses? Pourquoi je m'auto-sabote quand ça commence à bien marcher? Des choses comme ça. Et en fait, c'est des questions tout simplement que j'ai trouvées, que j'ai adaptées à ma sauce et ensuite auxquelles j'ai répondu une par une. Ça m'a fait remonter beaucoup de choses et ça m'a fait me rendre compte de beaucoup de choses. Et le travail le plus important en fait dans un travail de shadow work, c'est de prendre ce que tu considères comme un défaut et de voir parmi tous tes défauts s'il y en a quelques-unes que tu peux transformer en ta plus grande force. Et franchement, d'avoir fait ça, ça m'a fait vraiment me dire ok, c'est vraiment cool parce que je vais pouvoir transformer ça en force pour mon entreprise. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair. Par exemple, moi, un des défauts et quelque chose qu'on me reproche beaucoup, c'est que je suis très solitaire. J'aime être seule, j'aime être tranquille, j'aime pas trop être tout le temps avec du monde, etc. Bon, c'est aussi mon côté introverti et on me le reproche. Et donc je me suis dit, bon Marion, être solitaire, ok, c'est ton défaut, mais comment tu peux transformer ça en qualité et en force? Mais en fait, le fait d'être solitaire, ça te permet de ne pas te disperser, de rester vraiment focus et de bâtir plus vite parce que tu n'as aucune dispersion. Donc c'est comme ça qu'on transforme un défaut en force. Je vais vous en donner un autre. Par exemple, ma sensibilité, je suis trop sensible et ça me saoule et des fois j'ai envie de me dire mais Marion, sois un peu plus solide quoi, c'est bon, arrête d'être sensible comme ça doit être mon côté cancer. Et en fait je me suis dit ok, t'es très sensible mais c'est une force parce que ça te permet de créer des contenus où tu sais comment faire passer des émotions. Enfin, je sais quel type de contenu créer et
quels mots utiliser pour que ça fasse passer des émotions et que ça touche le cœur de mon audience et qu'ensuite elle achète chez moi. Et aussi, ça me permet d'avoir une très grande empathie, de comprendre ce que vivent les gens. Et en fait, dans le business, dans la vie en général, quand tu as une belle intelligence émotionnelle et une forte sensibilité et une capacité de te mettre à la place des autres, et ça, c'est souvent les gens qui sont très sensibles qui arrivent. Genre moi, il y a quelqu'un qui va pas bien et qui pleure, je pleure. Hein. Donc, du coup, ça permet de savoir quels mots utiliser pour faire du bien aux personnes que tu impactes. Et ça, je pense que c'est une force dans tous mes accompagnements, dans toutes les offres que j'ai créées. J'ai toujours eu des clients qui se sentaient comprises, écoutées, soutenues, parce qu'en fait, le fait d'être sensible, j'arrivais à me mettre à leur place et du coup, j'arrivais aussi à les comprendre. Donc la capacité à faire passer des émotions dans mes contenus, et également mon empathie qui me sert dans ma vie de tous les jours. Voilà, donc en gros les exercices qu'on a fait hier et aujourd'hui, donc là on va aller manger et cet après-midi, donc moi j'ai montré un ce soir, on va travailler sur du coup le vision board. Mais vous voyez, il arrive après. Le vision board, c'est surtout pour les personnes qui, comme moi, ont besoin de voir visuellement avec des photos, etc. la manière dont ils ont envie de vivre leur année. Moi je l'avais fait l'année dernière et j'avais mis par exemple des photos de lieux que je voulais visiter et en fait, du coup quand on y est, c'est cool parce qu'on se dit j'avais mis cette photo sur mon vision board, à force de l'avoir sous les yeux, je l'ai concrétisé. Donc voilà à quoi vous sert finalement un vision board, c'est absolument pas obligatoire, c'est un truc un peu de meuf, j'en ai conscience qu'elles font entre elles et tout, ça fait passer un bon moment, moi j'aime bien, mais personnellement moi j'aime avoir des images qui illustrent la manière dont je veux vivre mes années, ça fait des années que je fais ça, à chaque fois je concrétise une bonne partie de mon vision board et franchement je me dis mais ça marche. Voilà, ça marche. Je vous expliquerai un petit peu comment on a fait ça. Donc là ça sera un vision board digital parce que on n'a pas d'imprimante ici, mais si vous pouvez imprimer les photos etc et le faire de manière physique, c'est beaucoup mieux. Moi étant beaucoup digital nomade, je suis tout le temps en train de bouger, c'est compliqué d'avoir un truc, en fait je vais jamais l'avoir sous les yeux si j'ai un truc physique, je vais pas me le trimballer quand je vais à Bali, quand je vais à Abidjan, si je vais en Thaïlande, Dubaï ou compagnie, d'accord, je vais pas me trimballer, salut, je suis avec mon vision board, donc je le mets sur mon ordinateur et cette année j'aimerais aussi le mettre en fond d'écran de mon téléphone. C'est un truc que je fais pas, mais mes deux amies, du coup Andrea et Jade de Bali d'ailleurs, qui sont très au courant de ces trucs de vision board, elles l'ont mis en fond d'écran de leur téléphone et j'ai trouvé ça cool et je me suis dit pourquoi je l'ai pas fait. C'est vrai que c'est au moins tu l'as sous les yeux. Donc c'est plus petit mais du coup on met vraiment l'essentiel et je vous montrerai également, je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça si ça vous intéresse, mais il y a une manière de faire ces vision boards. Les gens dont les vision boards ne fonctionnent pas, c'est parce que vous n'avez pas la méthode pratico-pratique et concrète et pas perchée de faire des vision boards. Et moi je suis une meuf perchée mais je suis quand même très terre à terre et vision board c'est pas un truc de meuf de dev perso, tout ça. Ça marche si on le fait de manière très factuelle, concrète et pratico-pratique en respectant une certaine manière de le faire. Et ça je l'ai compris il y a pas très longtemps en regardant une vidéo et je me suis dit mais oui mais elle a raison, elle a trop raison. C'est pour ça qu'il y a des choses que j'avais pas réalisées sur mon vision board, c'est parce que je l'avais pas fait de la bonne manière. Donc on en reparlera, je vous laisse. J'espère en tout cas que ces petits contenus vous permettent de rentrer dans mon monde et vous aident quand même, et avec les conseils que je vous transmets. Moi je vous partage tout simplement la manière dont j'entreprends qui est bien sûr très différente de ce qu'on a l'habitude de voir, mais j'entreprends vraiment de manière très alignée, avec beaucoup de joie et d'alignement, parce que surtout quand on travaille en personal branding et qu'on est notre propre business et que c'est nous la tête et la représentation de notre marque, c'est important de remplir sa coupe, comme disent les Anglais, fill the cup, et de faire des choses qui nous mettent en joie et qui nous motivent et qui nous donnent envie d'aller plus loin et d'impacter plus et voilà, et de se créer la vie qu'on mérite. Je vous laisse et je vous remercie en tout cas d'être là toujours avec moi.